Et coucou tout le monde, et je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau programme qui arrive, car oui, YOLO Record, c'est fini. C'est fini, on s'est un peu embrouillé avec Venom, enfin bon, bref, on va pas commencer à faire de la télé-réalité. Et donc du coup, j'ai décidé de vous proposer ce nouveau programme qui s'appelle Puckin Hour. Puckin Hour, c'est 1 heure de moi, et de moi qui parle de tout et de rien et de tout et de rien, comme par exemple tiens, ce soir on va parler en fait d'une vieille blague de merde que je pourrais vous faire en vous faisant croire qu'il y a un nouveau programme qui commence. En fait c'est pas vrai parce que c'est toujours YOLO Records et je suis toujours avec Venom. Ce mec me fatigue. En vrai, j'ai entendu le début. Alors oui, il faut vous dire, parce que quand même, hein, ça fait une quinzaine, presque 20 émissions, euh, presque 20 émissions qu'on fait ça. Euh, je... je suis pas au courant en fait de ce qu'il va dire avant qu'il le dise. Et donc à chaque fois c'est une surprise. Et donc à chaque fois c'est une surprise. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je vais voir jusqu'où il va aller en vrai. J'étais posé devant mon PC, je me suis dit, je vais voir jusqu'où il va aller, jusqu'où il va oser aller avant que j'intervienne. Cet homme est un fou. Ah, ça aurait pu partir très très loin, ouais. Oui, bah j'aurais pu faire 1 heure et demie d'émission du coup. Ah bah, on sait que c'était une blague, mais on aurait perdu une émission pour rien. Ce qui, vous en conviendrait, est très con. Ben oui, oui, oui. Et donc du coup, bah oui, YOLO Records, nouvel épisode, nouvelle semaine, nouvelle radio. Attendez, non, toujours pas. Euh, C'est toujours la même radio. voilà. Alors si, Puck, je t'envoie un message. Oui. Mais je crois que je te l'avais déjà dit, hein. Voilà. Hop, voilà, c'est bien, c'est qu'on est ensemble depuis 20 minutes, et c'est maintenant qu'on a commencé l'enregistrement Si. que je me rends compte que... Non, non, si, tu me l'avais déjà dit. Ouais, je te le rappelle. Oui, Je te le rappelle. histoire que je fasse pas Histoire le qu'on connard, c'est fasse, ça? voilà, et histoire qu'on fasse pas de bourde surtout. Histoire qu'on Oui, fasse pas de bourde. ça serait fortement dommage. Ce qui serait très dommageable. Très 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 dommageable, oui, oui, Un dommageable. bé la merde. Jure, c'est la merde. C'est la merde. Je suis Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? Je suis Jean-Marie la merde, n'est-ce pas? C'est Oh. affreux. Du coup, mon petit Puck, Oui. de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Eh bien, en gros, on va faire à une échelle moindre ce qu'aurait pu faire un homme qui aurait voyagé dans le temps et qui aurait été jusqu'à l'époque de Jésus, enfin l'époque dite de Jésus, et qui aurait pu en revenir en débattre. C'est-à-dire que pour l'instant, la Bible, c'est un peu... on parle autour de choses dont on n'est pas très très sûr, on se fie à des éléments attrapés à droite à gauche, mais en soi, on n'a pas... c'est pas assez matériel, on n'a pas encore assez de preuves scientifiques sur le pourquoi du comment du qu'est de mes fesses. Et donc ce soir, à moindre échelle, on va s'attaquer au même système, principe, on va parler PS4 et Xbox One. Mais pas comme on l'a déjà fait, puisqu'on l'a déjà fait de parler de la PS4 et de la Xbox One. Et là, nous parlions avec des affabulations, comment dire, l'évangile de la PS4 selon Sony et l'évangile de la Xbox One selon Microsoft. Ou selon Gameblog, ou selon jeuxvideo.com, ou selon Gamecult, ou selon autres. Là, on va parler concret, puisque tu as la Xbox One et moi la PS4. Mais j'ai aussi la Xbox One. Ce qui permet, j'ai craqué, ce qui va nous permettre de mieux débattre quant au qu'est-ce qui est mieux, voilà, laquelle des deux est mieux, et ça se trouve, surprise, il n'y aura pas de mieux. C'est exactement ça. Non mais alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que moi je peux vous raconter une petite anecdote très drôle. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté, Puck. Dis-moi tout. Mais je pleurais de rire ce jour-là. Parce que donc, pour ceux qui ne le savent pas, même à l'heure où ça sera diffusé, j'y serai encore, mais je suis en formation. Et donc, je suis pas tout seul en formation. Il y a plein de gens avec moi. Et la dernière fois, j'ai assisté au débat Xbox One versus PS4. Oh putain de merde. Par des gens qui n'y connaissaient absolument rien en Oh, informatique ou
en matériel. Donc je vais vous faire un petit résumé quand même parce que il y a eu des trucs. J'ai déjà raconté à Nayette, je lui ai raconté, elle pleurait de rire. Donc déjà ce qu'il faut savoir, parce que voilà, hein, c'est des grands, les mecs ils savent, tu vois. Les mecs ils ont les sources. Je suis sûr il y en a un, son oncle, il a un copain d'un copain qui lui-même a sa femme, qui a un copain qui travaille chez Sony. Ah oui, non mais... Bien Voilà. sûr. C'était ce genre d'infos, hein, d'accord. Donc il faut savoir que, par exemple, hein, commençons avec les bonnes mises en bouche, rien à voir avec le débat d'aujourd'hui, mais World of Warcraft. Tout le monde connaît World of Warcraft. Oui. Et bien d'après ces personnes, World of Warcraft est le plus grand MMORPG européen qui commence à s'ouvrir aux États-Unis. Oh putain. Voilà, donc déjà vous voyez le niveau des personnes. Vous voyez le niveau des personnes qui donc ont fait un débat matériel Xbox One contre PS4. Non mais là je suis tristesse. Hein. Donc voilà, donc ce qu'on a appris, enfin ce que j'ai appris, hein, parce que moi je les écoutais, je me mordais les joues pour ne pas rire. Parce que je faisais semblant de pas les entendre quand même. Hein, donc ce que j'ai appris... Je n'entends rien, vous n'existez pas. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai appris, c'est que donc, pour lire des vidéos, la Xbox One est meilleure que la PS4 parce qu'elle a une meilleure résolution. Voilà, mais pas en jeu, hein, pas en jeu, hein, mais pour lire des vidéos. Hein. Oui, bien, mais c'est bien connu. Mais oui. Voilà. Et donc la Xbox One est officiellement meilleure que la PS4 parce que eh bien c'est Microsoft qui fournit les puces pour les consoles et que donc ils gardent le meilleur pour eux. Bah oui. Mais si. Voyons. Voyons, Bien sûr que oui. attendez, alors moi j'avais entendu parler, vous voyez, c'était des journalistes et des gens qui ont un travail là-dedans, tu vois, c'est de l'intox. C'est de l'intox parce que les mecs qui disaient que c'était des processeurs AMD avec des cartes graphiques soit AMD soit Nvidia sur les consoles. Mais c'est absolument faux parce qu'en fait c'est pas des cartes, c'est des puces. Et c'est Microsoft qui fournit tout. Et donc ils gardent tout pour eux. Le salaud. Les salauds. Les salauds. Et sincèrement, attendez, je vais essayer de vous retrouver parce que je l'ai envoyé par message à Nayette. Mais il faut que je vous le retrouve parce que je me souviens pas de tout, c'était il y a plus d'un mois déjà. Et comme j'envoie pas beaucoup de messages à Nayette, comme j'envoie pas beaucoup de messages à Nayette, voilà, paf, donc ils fournissent les puces. Oui, alors aussi, voilà, la PS4 est très facilement craquable. Parce qu'il a un cousin qui l'a fait. Un cousin au Brésil, c'est ça? Il a un cousin qui a craqué sa PS4. Et aussi, il faut savoir que, eh bien, on peut émuler sa PS4 sur son PC pour jouer à des jeux de PS4 sur PC. Mais pas de Xbox One, parce que vous voyez, la Xbox One, c'est trop récent, quoi. C'est trop bien. Alors que la PS4, c'est trop nul. C'est tellement nul qu'on peut l'émuler. D'accord. Voilà, donc maintenant dites-vous que j'ai entendu ça a duré plus d'une demi-heure, ce genre d'argument. Donc je pense que là-dessus, maintenant, Puck, hein, on est d'accord, et on va finir l'émission là-dessus. On va terminer l'émission là-dessus, c'est que la Xbox One est mieux que la PS4. Ah ben... Mais voyons, oui. Puisque Microsoft garde toutes les meilleures puces pour eux. Bah oui, cette bande de crevards. C'est des gros enculés. Bah ouais. Voilà, donc sur ce, c'était YOLO Records. Puis voilà. Hein, et puis voilà. Y a pas de débat à avoir. Ah non, Microsoft Forever, quoi. Voilà. C'est des gens absolument compétents qui vendent des produits à netto qui vous le disent. Tiens. Ah mais la blague. Voilà, non mais ils s'y connaissent, quoi, merde. À un moment, faut arrêter.
Hein, laissons le professionnalisme aux professionnels. Voilà, merde à un moment quoi. Nous on n'est pas pro. Je veux dire, moi je vends des produits culturels, des jeux vidéo, des CD, des DVD, donc forcément je n'y connais rien en jeux vidéo et en console. Alors que eux sont caissiers à Netto. Tu te rends compte? Ils sont caissiers à Netto, ils connaissent tout. Attends, s'il te plaît. Non mais... Oui, non mais... Comment- Non, puis nous, on fait une émission sur le tricotage, donc qu'est-ce qu'on ouvre notre gueule, sincèrement. Exactement, donc aujourd'hui on va vous parler du point de croix. C'est ça. Voilà, le point de croix qui... Qu'est-ce que donc le point de croix, hein, Eh bien, c'est un point qui a été nommé après Jésus. Voilà, parce que c'est bien connu, Marie faisait de la couture, et donc du coup, point de croix, CQFD, voilà. Dans tes bollocks. Voilà. Donc sur ce, c'était Couture Records. C'est ça. C'était couture. Et on est très content de vous avoir présenté ce programme qui, je sais pas, J'en ai aucune idée. qui me laisse dubitatif. Moi aussi, j'ai des doutes. J'ai des doutes quant à l'auditoire. Tu vois, J'ai des doutes quant à l'auditorium. j'ai des doutes. Je me dis, ça peut être sympathique. Mais alors, ça va être une émission pour les vieilles. Oui. Et sauf que les vieilles, ils savent pas se servir d'internet. Donc du coup, on est grave dans la merde. Eh, mais il fallait prévoir ça avant. Ouais, putain, ouais. Ah oui, mais non, mais on est con, on l'a pas géré, là. Ah là 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 là. On aurait dû gérer. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Oui, non, bah non, c'est la fin de l'émission, là. Qu'est-ce que tu veux, Ouais. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse après ça? Non mais voilà. Je suis tristesse et désolation, là. Voilà, du coup, pour revenir au vrai débat. Au vrai débat. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, sur justement cette guerre entre la Xbox One et la PS4? Eh bien, à travers plusieurs points, on peut en arriver aux conclusions suivantes, déjà. C'est que pour moi, cette guerre est pas réellement fondée. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'énervement, de blabla, de guérilla urbaine pour pas grand-chose, en fait. Puisqu'au vu de ce que j'ai pu essayer, elles ont tous les deux des points forts et des points faibles. Quoique la Xbox peut être un peu plus un point fort sur un certain point que nous aborderons, bien sûr. Mais le point fort de Microsoft, son seul point fort, comparativement à la PS4 et à Sony, c'est la rétrocompatibilité. Voilà, j'ai toujours du mal à le dire, ça me casse les couilles. Ça, c'est le point fort. C'est le point fort. Enfin, c'est le point fort en devenir. Ça dépend comment ils gèrent leur truc. Parce que pour l'instant, il y a un catalogue de jeux. Il y a 104 jeux, je crois, si ce n'a pas grandi d'ici là. Enfin, depuis que je l'ai vérifié, ça fait quand même moins d'un mois. Mais il y a 104 ou 106 jeux rétrocompatibles, dont des gros titres tels que BioShock, mais je crois que c'est BioShock 2 en plus, à vérifier, mais enfin un des BioShock, Mirror Edge, Deus Ex, Fallout 3. Fallout 3, oui, puisque j'y ai joué sur ma Xbox One avec le jeu en Xbox 360. Donc c'est complètement ça. Si tu veux, j'ai la liste. Oui, mais bah voilà, mais sur la liste, tu peux jeter un coup d'œil, mais regarde bien, il y a quand même pas de gros titres en majorité. Il y a quand même pas mal de gros titres, puisqu'il y a quand même Assassin's Creed 2. Oui, il y en a pas mal, mais si tu regardes le plus long de la liste. Je vais parler un peu des titres qui sont assez énormes. Oui, il y en a quelques-uns. Assassin's Creed 2. Oui. Borderlands. Oui. Premier du nom. Alors, pas un jeu qui est énorme, mais qui est devenu énorme avec sa popularité.
Bread, qui est un jeu indé, qui est vraiment génial. Voilà, on en parlera dans une autre émission. Il y a un Call of Juarez aussi. Condemned, le fameux Condemned, Oui. que j'ai commencé à faire, que je vais pas beaucoup plus En avancer. plus, c'est le premier du nom, donc Donc plus c'est le intéressant. C'est C'est le ça. bon. Il y a Deus Ex, Human Revolution, il y a certains des Dirt, Doom 1 et 2, Fable 2 et 3, Fallout 3, Gears of War 1, 2, 3, Judgment, certains Halo, il y a Ikaruga aussi. Ikaruga, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un shmup japonais. Je vous conseille de regarder le TAS de Kilai parce qu'il est god tier. Il y a Just Cause 2. Kenny Oui. Lynch 2, des Lego, alors il y a Lego Star Wars et Lego Pirates des Caraïbes, Mass Effect, hein, Mirror's Edge effectivement, Monkey Island 1 et 2, qui sont quand même des gros jeux, même si voilà, c'est plus des anciens gros jeux, mais c'est quand même des gros jeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de Pac-Man. Il y a Pac-Man Championship Edition, Pac-Man DX Championship Edition, Madame Pac-Man, il y a Plants vs Zombies, Portal, bon j'allais dire Prince of Persia mais c'est le tout premier donc tout le monde s'en branle, Sacred 3, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 sont compatibles, des petits jeux que personne ne connaît qui s'appellent Spelunky et Super Meat Boy. Personne les connaît. Non, bah non, personne ne les connaît, ceux-là. Il y a Rainbow Six Vegas, Le meilleur de toute la série. Rainbow Six Vegas 2. Un petit jeu qui s'appelle Le Bâton de la Vérité. Le bâton de la vérité. Le Bâton de la Vérité, The Stick of Truth. Un truc Oh, du putain, genre. par contre, c'était pas dans ma liste, ça. Suspurg The Stick of Truth. Un truc du genre. Je sais plus trop. Je sais plus trop, mais c'était pas dans ma liste, ça. et puis- Et puis les meilleurs jeux de la Xbox 360. Viva Pignata et Viva Pignata Trouble in Paradise. Les Oh, merde. meilleurs jeux de la Xbox 360. Soyons honnêtes. Soyons Ah très bah sincèrement honnêtes. là, on est dans du lourd, hein, dans du très très lourd. Dans du peut-être trop lourd, d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est bon, c'est une petite liste. C'est une petite liste parce qu'on vous a pas tout dit, hein. Il y a effectivement 104 jeux qui sont rétrocompatibles. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose de bien parce que moi, voilà, j'ai Fallout 3 sur Xbox 360. Le jour où la rétrocompatibilité était complètement disponible, là j'ai fait ouais, j'ai chopé mon jeu et puis j'ai joué 5 minutes. Alors, par contre, le truc c'est que normalement ils rajoutent chaque mois des nouveaux jeux. C'est ça. Et que Mais est-ce effectivement, que- il me est-ce que- semblait aussi, il me semblait par rapport à ce Il que y avait, tu as dit tout à l'heure. il y avait une annonce comme quoi chaque mois il y avait des nouveaux jeux. Et la question étant de savoir, est-ce qu'on atteindra du coup la collection complète? Alors, on l'atteindra pas. Il faut être très honnête, tous les jeux Xbox 360 ne seront pas rétrocompatibles sur la Xbox One, tout comme tous les jeux de Xbox n'étaient pas rétrocompatibles sur la Xbox 360. Je me souviens que quand j'achetais des jeux, ça m'est arrivé d'acheter il y a des années, hein, c'était il y a bien 5-6 ans, quand j'achetais des jeux à Game Cash, puisque à l'époque c'était un Game Cash et que je connaissais super bien les vendeurs, les mecs en fait ils avaient une liste papier de tous les jeux Xbox qui étaient rétrocompatibles Xbox 360. Et donc Lui, quand tu voulais en professionnel. acheter un, les mecs ils sortaient la liste et ils regardaient rapidement et ils te disaient si tu pouvais y jouer sur ta 360 ou pas. Et il y en avait quand même un paquet qui n'était pas rétrocompatible. Il y en avait un paquet qui n'était pas rétrocompatible et bon effectivement c'est un peu triste. Mais là ce que je vois il me semblait aussi les avoir vus dans la liste des jeux de base et c'est pour ça que là je suis étonné. Si tu parlais de BioShock 2 tout à l'heure. Oui. Et en fait donc quand je vois, donc là on est sur le site de Microsoft, hein, dans le encore plus de titres cultes à venir chaque mois,
on a eh bien Halo Wars, Skate 3, la série complète BioShock, c'est-à-dire BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite, et le meilleur jeu de l'univers, Call of Duty Black Ops. Les Call of Duty, meilleur jeu de l'univers, bien entendu. Mais oui. Mais Voilà. oui. Ah oui. Donc il me semblait que BioShock 2 et peut-être même Infinite étaient dans la liste des jeux qui étaient censés être présents au lancement de la rétrocompatibilité. Et de les voir là comme marqués dans ouais à venir, je sais pas, d'un coup j'ai l'impression d'un peu de les gars vous abusez un peu quand même. Ah bah c'est les grands classiques du genre. Hein. C'est les grands classiques du genre, enfin. De toute façon, c'est les grands classiques des consoles d'être en mode on vous annonce ça à la sortie, et puis au jour de la sortie, alors en fait. Comment vous expliquer que en fait bah oui mais non. Mais voilà, et le truc que moi je vais apporter au débat, parce que tu disais la rétrocompatibilité c'est l'avantage de Microsoft sur Sony. Je vais troller un tout petit peu, je me le permets. L'autre avantage c'est que Microsoft a un service en ligne qui est fiable et sécurisé. Oui. Parce que Oui, ça parce c'est que vrai, il y a encore eu un problème il y a peut-être à l'heure où ça sera diffusé, ça va peut-être faire 2 semaines. oui, une journée Enfin, 2 de semaines. Journée complète où le PSN était down. On se souvient tous du hack où toutes les informations bancaires avaient été volées et tout. Enfin, c'est absolument pas sécurisé. Et un autre avantage qui est alors intéressant pour les joueurs Xbox et PC aussi. Là, c'est vraiment pas du troll. C'est ce qu'ils appellent le crossplay. oui, Et qui est déjà disponible sur les consoles. Et est-ce que tu sais ce qu'est le crossplay, mon petit Puck? Est-ce que tu sais ce que va être le crossplay Microsoft? C'est le fait de pouvoir jouer au même jeu sur plusieurs plateformes. C'est ça, c'est les joueurs Xbox One et PC pourront jouer ensemble. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt couillu quand même. Ça, c'est plutôt couillu parce qu'il faut... bon, alors, j'ai envie de dire, il faut des serveurs en béton pour réussir à faire ça. Et en fait, eh ben... Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que, ce qu'il faut savoir... ça explique aussi pourquoi la Xbox 360 et la Xbox One n'étaient pas compatibles et pourquoi ils mettent vraiment une rétrocompatibilité avec des jeux qui s'ajoutent au fur et à mesure. C'est parce que les deux consoles n'ont pas la même architecture. Dans le logiciel de la console, le firmware, c'est pas la même architecture. Les Xbox 360 et PS3 étaient en PC Engine, qui est un truc assez vieux, voilà. Alors que la Xbox One et la PS4 sont passées en x86. Et pour les amateurs de hardware et les gens qui s'y connaissent un peu en informatique, x86 ça va leur parler. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est ce que sur PC on appelle le 32 bits. C'est-à-dire qu'en fait maintenant la Xbox One et la PS4 sont construites comme des PC. Elles fonctionnent littéralement comme un PC. Et du coup, bah effectivement, émuler du PC Engine sur du x86, c'est pas facile. Et c'est pour ça que Sony ne met pas de rétrocompatibilité sur leur console. Ça et aussi le fait, soyons honnêtes, qu'ils gardent, ils ressortent des vieux jeux PS3 ou PS2 même en nouvelle version, en alpha remaster HD ma bite. C'est ça. C'est because pognon, hein, soyons honnêtes. Ah bah il y a clairement une affaire de sous-sous derrière. Il y a clairement une affaire d'argent. Après, c'est vrai que pour les joueurs, ça peut être pas mal. Par exemple, on en parlait il y a 2 semaines, le remake FF7. Oui. C'est vrai que jouer à FF7 original sur toutes les plateformes, puisqu'il a fini par sortir sur toutes les plateformes, il est sur PS4, sur Xbox One, limite sur PS Vita, limite sur 3DS. Limite sur 3DS, on va avoir FF7. C'est sympathique, mais ça a vieilli.
Et alors, ok, je veux bien, par exemple, pour un FF7, je suis d'accord de le remettre au goût du jour. Mais il y a des jeux, je sais plus lesquels sont sortis. Alors je dis ça pour Sony, mais Microsoft a pas fait mieux, parce que Microsoft, c'est les Gears of War, je crois. Oui. Gears of War 3 est en remake HD sur Xbox One. Donc en fait, pour moi, pour des vieux jeux, par exemple, il y a eu Banjo et Kazooie, FF7, donc le remake qui est en cours actuellement, à l'heure où on parle, tout ça, c'est pour moi des bonnes idées. Mais pour des jeux plus récents, si par exemple il nous sortait, je sais pas, c'est quoi un des jeux de la PS3 qui est sorti quasiment que sur PS3? Je sais pas trop en vrai. Tiens, God of War Ascension. Voilà, c'est. Bah même je crois que les derniers God of War. Bah, t'as le 3 qui est sorti en remake HD. Voilà, c'est ça, alors qu'il est sorti sur PS3. C'est Si je ça. dis pas de bêtises. Donc là, je me dis, c'est peut-être un peu abusé quand même, les gars. Pour moi, c'est un peu abusé dans le sens où s'ils se donnaient la peine de le faire, ils pourraient le faire. Ils pourraient clairement le faire. Microsoft le prouve, ils peuvent le faire. Après, il y a pouvoir et vouloir. Ils ne veulent pas le faire. Très clairement, Sony est contre l'idée de faire de la rétrocompatibilité. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, la PS3 était pas rétrocompatible PS2. Tu pouvais pas jouer à des jeux de PS2 sur ta PS3. Non. Voilà. C'est un truc, et je trouve ça stupide parce que Sony ont abandonné ça dès la PS2. La PS2 lisait les CD de PS1. Et là, par contre, il n'y avait pas d'histoire de compatibilité, quoi. Elle lisait tous les CD de PS1. C'est ça. Parce que c'était la même architecture, t'avais la même. Les consoles étaient construites de la même manière, c'était juste le matériel qui changeait. Du coup, il n'y avait aucun souci à lire les jeux. Et ce qui a fait que, changement de matériel, ça a amené sur la PS2 ce qu'on appelle le fast play. Le fast play, c'était tout simplement charger ces jeux plus rapidement avec la PS2. Donc d'un coup, on a eu des jeux qui prenaient 3 plombes pour faire une sauvegarde ou pour faire un chargement, qui là, en un clin d'œil, s'était passé. Parce que le lecteur CD entre la PS1 et la PS2, qui était passé de CD à DVD, avait pas la même vitesse de lecture, et donc il pouvait lire les CD beaucoup plus vite. C'était très sympathique. C'est ça. Et donc ouais, Sony a abandonné ça dès la PS2, Microsoft a continué, il continue même encore maintenant. Oui. Même si pour moi l'annonce a été peut-être un peu tardive. C'est un problème. Et Le problème, c'est qu'ils ont laissé ça sous forme de rumeur, plus ou moins, à la sortie de la console. Et avant même la sortie de la console. Et c'est une rumeur qui a été confirmée. À l'E3 cette année. C'est ça. À l'E3 cette année. C'est très bon. Et c'est très bien. Par contre, le truc, c'est que c'est un problème et une bénédiction qu'ils ne l'aient pas annoncé avant. Parce que s'ils avaient annoncé à la sortie de la console que ouais, notre console elle sera rétrocompatible jeu Xbox 360, mais il faudra attendre. Et qu'au final ils l'avaient pas fait, ça aurait été un problème. Parce que pour le coup, je pense qu'ils voulaient attendre de savoir s'ils avaient les moyens de le faire. Pour moi, c'est ça. Ils ont attendu de voir est-ce qu'on peut le faire. Ils ont réussi à trouver la solution, ils ont réussi à mettre des jeux de Xbox 360 sur Xbox One, et ils ont dit ok, on va attendre le 3 pour l'annoncer. Ils ont attendu, et le jour de l'E3, rétrocompatibilité, le monde a explosé. C'est ça. Faut être honnête, hein, les gens étaient ultra hypés par l'annonce de la rétrocompatibilité. Il y en a qui comment, il y en a qui ont compris et qui ont gardé ça, mais depuis très longtemps. Nintendo, exactement. Je suis même pas surpris.
C'est Nintendo, si on regarde, alors presque toutes, parce que c'est venu quand même assez tard, c'est venu avec la GameCube, il me semble. Oui, Non, parce que Non, avec la Wii. oui, non, là, oui, parce que va mettre ta cartouche Super Nintendo dans ta Wii, toi, Voilà, dans c'est ta ça. GameCube. Parce que tu pouvais pas mettre tes cartouches de NES dans la Super NES, tu pouvais pas mettre tes cartouches de Super NES dans la N64, et tu pouvais pas mettre tes cartouches de N64 dans ta GameCube. Par Oui, mais contre, à dès le l'époque, moment où c'était ils une sont passés. question de bits Non, c'était une et de question taille de place cartouche. en fait. C'était les cartouches, tout simplement. C'est-à-dire que ils auraient mis un port cartouche enfin derrière la N64 pour lire les cartouches de Super NES, ce serait passé, hein, faut être honnête. Ce serait passé. Je pense. Après, je suis pas expert, mais je pense que ce serait passé. Euh, Par contre, dès le moment, tu regardes, la rétrocompatibilité est arrivée chez Nintendo dès le moment où ils sont passés au disque. Dès le moment où ils sont passés au disque, allez hop, c'est compatible. Et on peut jouer à des jeux de GameCube sur sa Wii, on peut jouer à des jeux de Wii sur sa Wii U. Et on peut jouer à des jeux, après bon il y a toujours les cartouches, voilà, on peut jouer à des jeux de Game Boy Color sur sa Advance, et à des jeux d'Advance sur sa DS, et à des jeux de DS sur sa 3DS. Donc là-dessus, sur les consoles portables, ils ont toujours un peu assuré. Il y avait que les jeux de Game Boy et de Game Boy Color qui n'étaient pas compatibles, puisque la cartouche Game Boy était beaucoup plus grosse. Donc du coup, il y avait vraiment pas moyen de la... Il y avait pas moyen de la rentrer. Oh, quelle horreur, c'est dégueulasse. C'est immonde. C'est absolument dégueulasse. Mais voilà, à part ça, Nintendo a toujours eu ce souci de la rétrocompatibilité. De dire aux joueurs, ok, vous allez passer d'un système à un autre, vous pouvez toujours utiliser vos vieux jeux. Bon, pas surtout parce que quand la NX sortira, on pourra probablement pas jouer à nos jeux de DS. À nos jeux de 3DS, oui, mais pas aux jeux de DS. Là, sur la 3DS, on peut pas jouer à la Game Boy Advance. C'est toujours par génération par génération. Mais génération par génération, c'est déjà mieux que pas de génération du tout. C'est ça. C'est toujours mieux que de dire ah bah oui, mais on va vous sortir un remake HD. Moi je vois sur ma 3DS que j'ai dans les mains actuellement, que je vais pas quitter mon jeu, hein, parce que j'avais mis en pause Pokémon X pour le début de l'émission. Mais sur 3DS par exemple, dans l'eShop, bientôt, d'ici un mois, quand l'émission sera diffusée, on pourra jouer à Pokémon rouge, jaune et bleu sur sa 3DS. Moi je dis oui. Moi je dis mais carrément oui. On peut jouer au vieux Zelda de Game Boy, Ocarina of Age, Ocarina of Seasons et Link's Awakening. On peut les faire sur 3DS. Donc forcément au bout d'un moment les mecs ils sont quand même obligés, en étant parfaitement honnête, de changer quand même de support. Les cartouches Game Boy et 3DS ont plus rien à voir, mais ils trouvent quand même un moyen de permettre aux joueurs d'y jouer. Bon, même s'il faut les racheter, parce que pour le coup voilà, ça c'est un peu la baise, mais enfin il y a pas de gros soucis de rétrocompatibilité avec les consoles Nintendo, quoi. Et moi c'est ce que j'admire. Et comme je disais, Sony, pour moi leur souci c'est qu'ils ont pas voulu le faire. C'est pas qu'ils ont pas pu, c'est qu'ils ont pas voulu. Et ça me pose un problème dès le moment où les mecs se disent plutôt que de mettre de la rétrocompatibilité, on va leur refaire payer leur jeu. Moi au moment où on en arrive à ça, ça me pose un véritable problème. Mais après c'est que moi, hein, bien entendu, je vais pas voilà. C'est que moi, hein. Je sais pas comment le sentent les gens dans le chat, mais voilà, c'est pour moi c'est un vrai problème, qu'on en arrive à se dire ça, quoi. Que les mecs se disent pas on va leur permettre de jouer à leur jeu de PS3, ou même sans forcément travailler à mort là-dessus. Je suis en train de rechercher le point que je voulais faire. Sans forcément travailler à mort là-dessus, ils peuvent trouver un moyen quand même à un moment ou à un autre de le faire. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen, même si on passe par la virtual console de Nintendo, quoi. Nintendo, ça a été leur point fort, ça a été de faire une virtual console.
ils ont fait enfin la console. C'est pour ça par exemple que si vous avez un émulateur, je vais vous apprendre un truc. Vous avez un émulateur de GameCube, par exemple. Vous avez votre émulateur de GameCube, Dolphin, qui tourne très bien. Vous pouvez jouer à des jeux de GameCube dessus, ça marche nickel, il n'y a pas de souci, tout est parfait. Et d'un coup, vous vous dites, tiens, il y a un jeu, c'est ce qui m'est arrivé, hein, true story de ouf. Tiens, il y a un jeu que je me ferais bien, c'est la Master Quest de Zelda Ocarina of Time, qui est sorti sur GameCube. Je me la ferais bien, j'ai bien envie d'y jouer, quoi. Bah, qu'est-ce que vous faites? C'est un jeu GameCube, donc il n'y a pas de souci, vous le mettez dans votre émulateur. Et là, d'un coup, ça se met à ramer un truc de PD. Mais un truc de gros PD, ça se met à ramer. Et vous comprenez pas parce que c'est un jeu de Nintendo 64 qui a été mis sur GameCube, ça devrait pas ramer, on est d'accord? On est d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi ça rame? Non. Parce que dans la GameCube, ce qu'il y a, c'est un émulateur. Le CD a en fait une ROM. Des ROM? Oh mon dieu! Ils ont des ROM. Ils ont des ROM de. Comment ça s'appelle, de Ocarina of Time et Majora's Mask, je crois même. Puisqu'il y a eu un pack qui est sorti avec Zelda 1, Zelda 2, Link to the Past, Ocarina of Time et Majora's Mask. Donc là, on fait ouais, quand même. Et en fait, c'est une ROM, c'est des ROM du jeu, avec un émulateur qui les fait tourner. Donc en fait, ce qui se passe quand vous essayez de faire tourner votre Zelda Master Quest sur votre émulateur GameCube, c'est que vous faites tourner un émulateur sur un émulateur. Et c'est ça le principe de la Virtual Console de Nintendo. Quand vous jouez à, il y a certains jeux, je crois que c'est des jeux Wii sur la Wii U. C'est la Virtual Console. Qu'est-ce que la Virtual Console? Bah, c'est tout simplement un émulateur de la console qui, si je dis pas de conneries d'ailleurs, est en fait Dolphin. Les mecs, ils ont eu des couilles. Ils se sont dit, allez, les mecs, on sait qu'ils utilisent ça, on va leur piquer le code. Et ils ont foutu Dolphin sur la Wii U pour faire tourner des jeux de Wii. Ah oui, ils sont pas fait chier les mecs. Ouais, moi je trouve ça splendide quand même, faut être honnête. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça très 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 beau. De se dire on va pas s'emmerder à ce point-là, quoi. C'est là, clairement, c'est le summum du j'en ai plus rien à foutre de la life, quoi. C'est quand même le summum. Je m'en bats les steaks de tout. Palalala. Ah mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que c'est. Je m'en bats les couilles. Ouais. Ouais, je m'en fous, c'est la fête chez Michel. Chez Michou. Ah, chez quel Michel? Parce que là, actuellement, des Michel, il y en a plus beaucoup. Hein. Pas Delpech. Pas Galabru non plus. Pas Galabru, non, c'est. Non. Et pas Michel Bowie non plus. Non, non plus. Le blagueur. Oh là là, quelle bonne blague. Oh, c'est très très rigolo. Quel comique. Je suis un grand comique. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, petite pensée au membre des Eagles qui est mort aujourd'hui. Oui. Parce que ça continue. Hein, au jour où nous enregistrons, ça continue. Peut-être que le jour où l'émission va passer, on sera déjà peut-être un record mondial, on ne sait pas. Je pense que ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça, quoi. On va finir un record mondial de morts en 2016, quoi. C'est ça. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Non, mais c'est pour un début d'année, c'est pas mal. Hein. Mais en même temps, faut se dire que c'est là, c'est pas. Vous avez tout compris? Non, mais je suis d'accord. Oui, non, mais même pour moi, c'était pas évident. Ouais, tu sais ce que j'en pense? Je pense qu'on devrait faire une pause pour laisser les gens réfléchir au sens de tout ceci. Oui, je pense aussi. Et je pense que c'est important que les gens puissent méditer là-dessus. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. À tout de suite. À tout de suite. Ça ne veut pas sortir de quoi? Bah, la cacahuète dans le sachet, voyons. Voilà, donc on est de retour. On est de retour dans YOLO Records.
Mais oui. Donc vous n'avez rien loupé, hein. Soyons d'accord, vous n'avez rien loupé. Non, non, vous avez, oui. Bah, heureusement pour vous que vous avez rien loupé parce que Toi, t'as loupé des trucs. Euh, Ouais, quand ça veut pas, hein. Ah bah quand ça veut pas, là, la cacahuète au bord du sachet, quand elle veut pas sortir, elle sort pas. Hein. Cet homme est magique. Cet homme est magique. Et oui, car il mange des cacahuètes pendant l'émission. Mon Dieu, sacrilège! Non, 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 non. Ah mais on a eu le temps, c'est bien parce qu'on a pu discuter de d'autres choses. On a pu, effectivement, on a pu Voilà. discuter. C'est ça qui est dommage, c'est que pendant les coupures, on parle de plein de trucs, c'est spontané, c'est bien dit, c'est bien lancé, c'est magnifique. Et arrivé l'enregistrement, ben on se dit putain, en fait, on a déjà tout dit. Il faut vous le redire à vous. Et c'est Voilà. Donc, on c'est va comme quand vous reparler des expliquez proutes quelque de chose à Puck. 50 personnes et qu'il y a une personne qui vient et qui dit excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est Voilà, donc on va reparler des proutes de Puck. Alors, les proutes de Puck. Ah non, c'est pas ça que tu voulais parler. Merde. non, c'est pas ça que j'entendais. Qu'est-ce que oui, pardon, chaton. Oui, non, je voulais pas parler de ça. Je voulais parler de des points Non, mais faits. effectivement, enfin voilà, c'est. Je te coupe juste parce que je veux faire une meilleure introduction. Oui, vas-y. Juste parce que je veux faire une meilleure introduction. C'est vrai que quand on fait le débat Xbox One versus PS4, chacun va donner les points forts de sa console. Chacun Mais va quand dire, on n'a pas de ouais, console. mais alors la PS4 elle est capable de faire ça et la Xbox One elle peut pas. Ouais, mais la Xbox One elle est capable de faire la rétrocompatibilité et la PS4 elle peut pas. Mais il faut voir, même en étant un fanboy, même en étant objectif, eh ben elles ont des défauts quand même. Elles ont clairement des défauts et le meilleur moyen d'être le plus objectif possible par rapport aux deux consoles, c'est d'avoir les deux. Exactement. Et on prend vachement plus de recul sur les choses. C'est comme critiquer un iPhone et en acheter un. Ça veut pas dire qu'on va après se mettre à devenir un Apple Boy. Et, non, mais Apple. Mais du coup, ça permet de prendre vachement plus de recul sur la critique. Après ça dépend parce qu'il y a des gens qui vont acheter Apple et qui vont dire oui non mais c'est trop bien. Tu vois, voilà, il y a toujours ce souci de à quel moment est-ce qu'une personne est vraiment objective, tu vois. C'est ça, c'est pour ça. Moi, j'ai un iPhone et quand j'ai eu l'iPhone, j'ai pas dit, ouais, c'est trop génial, c'est le futur, c'est machin. Non, c'est chauffu, bordel. Bordel de chiotte de merde, c'est le futur. Mais non, mais ça m'a permis de modérer mes propos et peut-être de voir du positif là où j'étais vraiment que dans le Apple c'est de la merde, Apple c'est de la merde. C'est pas le must, c'est sympa, ça a des points forts comme ça des points faibles. Et il en va de même pour la PS4 et la Xbox One, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment d'a priori en fait. Moi j'ai choisi surtout la PS4 en premier parce que j'avais une PS3, parce que la PS4 et puis parce qu'il y avait des exclus qui m'intéressaient. Voilà, en fait je pense que enfin pour moi hein, vraiment pour moi moi ce qui m'aurait fait choisir PS4 ou Xbox One si j'avais eu à en acheter une des deux, ce qui n'a pas été le cas. Puisque ma Xbox One j'ai eu gratos. Mais si j'avais eu à choisir à vraiment en acheter une, je l'aurais pris probablement. Je sais même pas en réalité si j'aurais pris la PS4 ou la Xbox One. Sur l'immédiat, j'avais pris la PS4 pour les exclus parce que c'était la PS4 en sortie avait une force, avait des exclus plus intéressantes et plus d'exclus que la Xbox One. Mais là, tu regardes 2016. Va y avoir des exclus sympas sur les deux. Et il va même y avoir de très bonnes exclus sur Xbox One. C'est-à-dire, cette année 2016, ça va peut-être même être plus l'année de la Xbox One que de la PS4. On est d'accord. Et au vu de ce qu'on a vu honnêtement dans le jardin, dans les souvenirs que je garde, ça joue kiff-kiff. Moi, je sais que j'ai pris la Xbox One parce que voilà, il y avait des exclus surtout une, en fait. C'est encore plus minable que pour mon choix Voilà, sur la PS4. Until Dawn pour ne pas le citer. Non, mais c'est encore plus minable, c'est-à-dire que je l'avais pas pris que pour Until Dawn, je l'avais pris pour d'autres jeux. Mais là, vraiment, la Xbox One, je l'ai pris pour vraiment une exclue. Qui est Quantum Break. Ah, effectivement. Voilà, Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres exclus qui allaient arriver cette année qui sont sympas. Il y avait même des exclus que j'avais vus qui me parlaient pas plus que ça, mais je me dis, maintenant que je l'ai, pourquoi pas? Oui, voilà, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Moi, c'est vrai que maintenant que j'ai ma Xbox One, bon, j'ai pas de jeu dessus.
parce que j'ai pas les moyens. Et Oui. que le seul moment où j'avais les moyens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une 3DS. Mais après, c'est un choix. Après voilà, effectivement, c'est un choix. Euh, mais effectivement, voilà, moi, il y a des jeux, pour en parler, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, du coup. Oui. Oui, c'était ça, c'était la semaine dernière. Donc hier, en fait, pour nous, quand on enregistre, c'est pour ça que j'ai du mal, c'était hier, la diffusion du podcast. Unravel, par exemple. Oui, bah du coup, tu m'en as pas. C'est une exclu Xbox One, ça. Et alors, ça va être exclu Xbox One PC. Voilà, enfin exclu Microsoft, si on préfère. Exclu Microsoft. Bah tu vois, ça, tu vois, bah du coup, ça fera partie des. Je l'aurais pas acheté pour ça. Ouais, Même voilà. si le jeu. Mais bah, maintenant, je me dis, bah vu que je l'ai, bah je vais pouvoir l'avoir. Et je suis vachement content parce que c'est quand même un jeu qui a l'air vachement sympa dans le truc. Donc je suis content de l'avoir. Je me dis, bah voilà, celui-là, je vais avoir accès. Donc c'est un plus. Mais après, la guerre d'exclus, honnêtement, sur l'année à venir et sur, je pense, les années à venir encore, bah, elle va tomber un peu à l'eau. C'est-à-dire que Même avant, parce que on parle de la guerre, tu vois, genre c'est un truc énorme, la guerre Xbox One, PS4, c'est gigantesque, ils se tirent la bourre. En fait, non. En fait, non. Parce que si on regarde bien, mais vraiment, vraiment bien, hein, faut vraiment être complètement honnête sur ce qu'on dit. Il y avait une guerre entre Sega et Nintendo. Où Nintendo avait Mario et où Sega avait Sonic. et au final, ils ont fait la paix, puisque Et bon, Sega a au vendu final, Sonic depuis, à Nintendo. au final, ils ont fait la paix. Ça, voilà, ça a évolué. Ils ont réussi à. Machin. Sega Nintendo, c'était vraiment une vraie bataille. Mais c'était vraiment une vraie bataille, quoi. Il y avait vraiment les deux clans. Parce que qui Sega et étaient- Nintendo, qui étaient logiques. ils avaient vraiment leur grosse licence et c'était vraiment, c'était du bien fondé, quoi. Il y avait quasiment aucun titre similaire sur les deux plateformes. Enfin, moins que maintenant. Il y en avait, mais c'était, enfin, voilà. Voilà, et même encore maintenant, on trouve des gens, je pense à Real Myop, qui disent clairement, comment elle s'appelle, la Mega Drive à la Super NES, ou je préfère la Dreamcast. Alors personne ne dit ça, je préfère la Dreamcast à N64, personne ne dit ça au monde, du moins Et- personne que je connais, mais ça peut arriver. Le truc, c'est que La guerre des exclus était fondée quand, effectivement, il les y avait consoles, des exclus. des formats particuliers à chaque console. Et même quand il y a tout très sincèrement, quand il y avait des exclus, parce que maintenant les exclus qu'on a ne veulent plus rien dire. Faut être honnête. Moi je vois plein de gens qui disaient je vais acheter une Xbox One pour jouer à Rise of the Tomb Raider parce que c'est une exclue Xbox One. Non, tu joues pour y jouer plus vite. Mais voilà, c'est ça. T'y joues parce qu'il va sortir d'abord sur Xbox One. Mais après, il sortira sur toutes les autres consoles. Il va sortir sur PC dans à peu près un mois, je crois. Et il va sortir sur PS4 en même temps. Enfin, un peu après d'ailleurs, hein, sur PS4. Bien après. Mais il y a plus de voilà, de grandes guerres en mode voilà, là vraiment je prends cette console parce que je joue à Mario, quoi. Parce que je joue à Sonic, parce que je jouais à Cool World, parce que je jouais au Echo the Dolphin, bordel. à Echo the Dolphin, exactement, meilleur jeu de l'univers. Mais voilà, c'est assez fou quand même. C'est assez fou de se dire c'est comme ça, quoi. Alors qu'effectivement maintenant les guerres des consoles n'ont plus rien à voir parce que c'est juste... Parce que le bien fondé était encore, on va dire, discutable sur les aspects techniques de la PS3 et de la 360, où effectivement, je te parlais de ça tout à l'heure, les comparatifs, on voyait effectivement une différence quand même assez notoire. Ouais. Sur des comparatifs, sur des textures, des lumières, des framerate, enfin, c'était sur des jeux qui étaient sur ces deux plateformes-là. Il y avait
effectivement des grosses différences. Donc il valait peut-être mieux avoir un jeu sur PS3 que sur 360 parce que il était plus beau. Maintenant, les comparatifs, quand on les regarde, Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Tu C'est-à-dire, regardes, t'as ton jeu et puis t'as ton jeu sur PC, quoi. ça veut dire que là, mis à part, regarder peut-être image par image et avec une loupe sur un écran 4K, je sais pas si on verra vraiment une différence. Non, Donc, mais c'est ça. Mais c'est ce que je dis, si tu regardes, t'as les comparatifs souvent, ils font juste Xbox One, PS4. Mais tu rajoutes le PC à côté. Tu rajoutes le PC à côté, c'est. Ta guerre, tu l'as dans le fion, quoi. Très clairement. ah mais de toute façon, non mais le PC, enfin, il est Ah, hors le catégorie. PC leur colle une claque, mais à tous, quoi. Hors catégorie, puisqu'il peut pousser. Enfin, tout dépend de la puissance de la machine, mais c'est quasiment de l'infini, quoi. C'est ça. Et tout dépend de comment a été codé le jeu. Je veux dire, par exemple, FF7 sur PC, il a beau être sur PC, il n'aura pas la qualité du dernier Gears of War. Ah oui, non. Voilà, faut voir comment le jeu a été, construit, comment il a été codé, quel est tout en fait. Y a rien de plus à dire. C'est comment est le jeu au final, quoi. C'est parce que voilà, si le jeu il a pas été codé pour faire du 4K, tu peux toujours avoir ton écran 4K avec. C'est pas pour autant que ton PC il fera tourner le jeu en 4K, quoi. C'est ça. Tu le feras tourner en 1080p, 60 ou 30 fps selon la limite. Parce qu'encore une fois, même un PC peut être limité. Mais ouais, souvent le PC, il faut une vieille claque aux consoles. Ah mais oui. Et maintenant, je pense que la vraie guerre qui se déroule, et dont je fais plus ou moins partie, mais ironiquement, parce que je m'en sers plus en fait pour faire chier les gens à qui j'en parle que pour vraiment m'en servir. C'est la guerre PC contre console. Oui. C'est vraiment pour moi, c'est la seule vraie guerre qui existe. C'est est-ce que tu joues sur PC ou est-ce que tu joues sur console. Il y a plus d'autres guerres en fait. Parce que comme on disait entre la PS4 et la Xbox One, c'est la même chose. C'est la même chose, quoi. Faut être honnête à un moment. Oui, parce que après la différence, la petite guéguerre va jouer sur des aspects, je dirais pratiques. Exactement. Ça va être plus sur des aspects qui au final sont très comment dire, subjectifs. C'est ça. Plus que sur du matériel ou sur il y a des jeux en exclu ou des choses comme ça. Pour moi c'est plus ça. Puisque effectivement avec ce dont tu me parlais tout à l'heure que je te laisse redire. Bah, sur les jeux, parce que maintenant on a des jeux, comme on est sur une game supérieure, donc on a des graphismes supérieurs, des possibilités supérieures, donc on est sur des jeux qui maintenant pèsent aussi lourd que sur un PC. C'est-à-dire qu'un jeu, avant, voilà, t'avais le CD, tu mettais ton jeu et puis c'était parti. Maintenant, les jeux s'installent sur la console parce qu'il y a énormément de place. Il y a des jeux qui vont faire presque 60 Go hors contenu supplémentaire. Précisons. Et c'est là-dessus que ça va jouer puisque sur PS4, une partie est installée sur la console et l'autre partie reste sur le CD. Donc quand tu mets ton jeu pour la première fois dans la console, tu vas avoir un petit temps de chargement le temps que le jeu s'installe. Et c'est très rapide. Ça prend même pas une minute. Une minute, 2 minutes, grand max 2 minutes, quoi. Ça dépend du truc. Bon, à savoir qu'après, il y a des jeux, une fois qu'on les lance, ils vont installer du contenu supplémentaire. Oui, voilà, je pense qu'en fait. Donc du coup, il y a des jeux qui sont tellement gros, en fait, ils installent une première partie, une fois que le jeu est lancé, t'as une deuxième installation qui se met en place et qui, cette fois-ci, elle est plus longue. Mais dans l'immédiat, la plupart des jeux, tu mets, ça s'installe rapidement et hop, tu joues. Mais je pense que c'est ça. Pour les jeux les plus longs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font donc la première installation, qui est l'installation entre guillemets originale, où ils installent en fait les fichiers nécessaires pour faire tourner le jeu. Et une fois que les fichiers nécessaires à l'utilisation du jeu ont été installés, ils se permettent d'installer le reste
qui, je vais pas dire est moins nécessaire, parce que c'est pas vrai, mais qui est juste pas importante, pas plus importante. Pas des plus primordiales. Voilà, t'en as pas besoin pour que ça tourne sur ta console. C'est ça. Bon, après, le petit point, c'est qu'à chaque fois qu'on va acheter un jeu, l'installer donc le mettre dans la console la première fois, il y a le fameux téléchargement de mise à jour. Néanmoins, il y a une nuance, c'est que cette mise à jour, en fait, pendant qu'elle s'installe, tu peux quand même jouer au jeu, mais par contre, tu n'as pas accès au contenu internet, c'est-à-dire au multijoueur et autres. Pour les jeux qui ont un contenu hors internet, parce que les jeux tels que Battlefront, bon, tu le mets dans ta console, je pense que tu es légèrement niqué sur le contenu, parce que la plupart du temps, c'est l'internet. Mais tu peux, voilà, le temps que ça se télécharge la mise à jour, tu peux quand même jouer à ton jeu. Ce qu'on peut reprocher aussi à Sony, c'est les mises à jour. Ça veut dire que il y a une mise à jour quasiment à chaque fois qu'on va allumer sa console dans la semaine. On peut jouer le lundi, mardi, mercredi. Il y a forcément un de tes jeux, un des fichiers qui va être mis à jour dans la semaine. Bon, est-ce que c'est la faute de Sony? Est-ce que c'est la faute des gens? On va dire que c'est un tort partagé, c'est 50-50. C'est la structure qui veut ça. Mais derrière, voilà, tu as quand même accès à ton jeu, tu peux quand même y jouer. Ça ne gêne pas, voilà, mis à part si tu veux jouer en multi, ça ne gêne pas outre mesure. Microsoft, Il y a une le mise jeu, à jour par semaine. il doit y avoir une mise à jour par semaine. Moi, j'en ai pas encore eu. Enfin, j'en ai eu une rapide sur Tomb Raider, mais ça allait assez vite. Par contre, bon, les jeux en démat, ça dépend de ta connexion, l'installation. Oui. Donc, on va pas te dire, bah, c'est mieux chez Sony que chez... Non, c'est... Moi, le seul truc que je disais que c'était mieux, c'est que du coup, quand tu as du contenu qui s'installe, donc jeu dématérialisé ou mise à jour ou autre, tu as la taille du fichier avec le temps restant estimé. Sur Xbox, ce que tu m'as dit, tu peux l'avoir, sauf qu'il faut... Voilà, c'est pas tu vas sur le truc, tu t'as pas un onglet téléchargement accessible assez rapidement, faut naviguer dans les menus pour voir, et après t'as un pourcentage, et après il faut faire une autre manip pour avoir la taille du fichier avec le temps qui reste. Et c'est exactement ça. Moi, je sais que j'avais eu un problème aussi avec ma Xbox One. Je sais plus du tout ce que c'était. Je sais que il fallait que j'accède à un... Comment ça s'appelle? Un paramètre internet. Si je dis pas de bêtises, c'était un paramètre internet qu'il fallait que je touche. C'était une connerie du genre, hein. C'était vraiment, il fallait que j'aille dans les paramètres faire un truc. J'y ai passé 2 heures. Parce que quand j'allais dans les paramètres, il tentait de me mettre les paramètres globaux. Et le problème, c'est que des paramètres globaux, j'avais aucun moyen de revenir aux paramètres normaux. Enfin, aux paramètres que moi je voulais aller faire. Donc du coup, j'y ai passé plusieurs heures à chercher sur internet et à gueuler, quoi. J'étais en train de gueuler comme un putois devant mon PC. Je disais, ah mais putain, mais bouge ton cul, mais j'en ai ras le cul de tes conneries, saloperie de console. Et j'étais là, je rageais, quoi. On sentait le sel en moi. il y avait tout le sel était présent. Tout le sel était présent. Mais voilà, je suis en train de réfléchir en fait un peu à tout ce qui va être un peu problématique sur les consoles. Moi, il y a un truc qui m'a fait me dire, j'ai trouvé ça un peu abusé. Après, j'ai compris peut-être la démarche qui, dans la façon dont c'est expliqué, était logique. Mais d'une autre manière, ça l'était pas. C'était la fameuse, le fameux débridage du processeur de la PS4. Puisque c'est un processeur 8 cœurs, en réalité, la PS4. Et actuellement, sur la PS4... processeur plus puissant, il me semble, que la PS4. Hein. Non, justement, c'est la PS4 qui a un 8 cœurs. Il me semble que la PS4 a un processeur plus puissant que la Xbox One. Si je dis pas de conneries. Après, je me souviens pas très bien des détails et je m'en fous un petit peu, hein, pour être honnête. C'était juste que, en fait, ils ont ouvert un cœur. Sony a ouvert un cœur avec une mise à jour. Ils ont permis d'ouvrir le 7ème cœur. C'est-à-dire que les jeux, au lieu de tourner sur 6 cœurs, tournent maintenant sur 7. Ce qui peut être très bien, puisque certains jeux qui consomment beaucoup
beaucoup justement de ressources du processeur vont pour le coup moins consommer, puisqu'il y aura un cœur en plus pour prendre des requêtes. Ce qui est bien. La question qui se posait, c'était pourquoi est-ce que maintenant il libère ce cœur-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant de temps, après que la console soit sortie, parce qu'elle est quand même sortie depuis un moment, pourquoi est-ce que maintenant il libère ce cœur-là? Et une des explications que j'avais lues, c'est que ils avaient peur qu'à la construction, une broche des consoles soit mal fixée et que du coup ça provoque des courts-circuits et que ça tue la console. Et là je veux bien, tu vois, ça peut être une bonne raison quoi. Effectivement, voilà, on a peur que de toutes les broches de la console, il y en a une qui marche pas. S'il y en a une qui marche pas, ça peut tuer votre console, donc on la coupe. On vous permet pas d'y accéder. Ok, why not? Moi je suis d'accord. Sauf que, en y repensant, en commençant à penser à ça tout à l'heure, d'un coup j'ai eu un moment de clarté en me disant, c'est une bonne raison, mais comment ça va se passer quand ils vont allumer le cœur? Est-ce que la broche elle pourrait pas faire chier et cramer les consoles à ce moment-là? Et là il y a le moment de, en fait ok, cet argument il était pas logique. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? J'en ai très sincèrement aucune idée. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'ils auraient bloqué un des cœurs de la console pour la rendre entre guillemets plus puissante, puisque au final, il n'y a pas eu de gros... Ah, moi, tu vas peut-être me corriger là-dessus, parce que moi j'ai pas de PS4, et que sur Xbox 360 je joue... Enfin sur Xbox One je joue pas. Il n'y a pas eu de jeu qui faisait vraiment laguer la console. Pas spécialement. C'était pas flagrant, quoi. Bon, après, ça peut être bien parce que effectivement, on va dire par exemple aux développeurs, voilà, notre console, elle a une puissance de temps. Bon bah, oui, voilà, les mecs, ils vont faire un jeu selon la puissance qu'ils ont. Pas comme, voilà, ne faites pas comme Nintendo. Ne faites pas comme Nintendo qui a tellement bien optimisé ses jeux Pokémon que quand on rencontre une horde de Pokémon, ça se met à ramer. C'est pas une blague, hein. Si vous faites pour les Shiny Hunters qui nous écoutent, s'il y en a, les gens qui font du Shiny Hunting qui donc du coup vont devoir faire des hordes pour avoir des Shiny ou même juste pour faire de l'XP ou je sais pas, n'importe quoi. Dès qu'il y a plus de 4 Pokémon qui sont affichés à l'écran, sachant qu'une horde, il y a 5 Pokémon en face plus le sien, ça fait 6. Ouch. Ça pique aux fesses. Ça pique la face. Ça pique beaucoup la face. Et dès le moment où il y a 6 Pokémon, ça se met à ramer un truc de fou quoi. Tu t'appuies sur fuir et puis t'attends. C'est bien ça. T'attends parce que ta console, bah, elle a du mal à enregistrer l'information que tu viens de fuir. Donc tu vois les Pokémon en face qui continuent genre de battre des ailes et ton Pokémon qui continue de bouger, ils sont tous en train de bouger et toi t'es là et tu fais... Ouais. Et là on s'emmerde. Et voilà, ça peut être bien parce que justement ils vont faire un jeu. Les premiers jeux qui sortent de la console vont être d'une certaine qualité graphique, d'une certaine puissance. Et même outre la découverte de nouvelles entre guillemets nouvelles technologies et nouvelles façons de voir le jeu et de faire le jeu, bah, le fait que chaque console soit plus puissante, puisqu'ils ramènent la puissance, ils augmentent la puissance, ça permettra par la suite de faire des plus beaux jeux, mais qui seront vraiment plus beaux parce que la console sera plus puissante. Donc du coup, voilà, c'est assez logique. C'est assez logique en soi. Et j'ai dû te perdre vu comment tu ne parles plus.
T'as dû rien comprendre à ce que je disais. J'ai vaguement suivi. T'es encore en train de jouer à la Xbox. Du tout. Non, mais j'ai suivi, mais c'est vrai que oui, enfin, effectivement, si tu poses une console, tu t'arranges pour pondre des jeux qui tournent dessus. Enfin, tu te dis pas, bon, allez, faites-vous plaisir sur ma console et on verra ce que ça donne, les gars, hein. Allez, c'est Bibi qui régale. Mais non, mais c'est surtout, moi, ce que je disais, c'est de voir la différence qu'il y avait entre les jeux du début de la PS2 et les jeux de fin de PS2. Ce qui était Oui. complètement différent, quoi. Les jeux, ils avaient une vraie différence. Si tu veux, il y avait une vraie différence graphique entre les jeux de début de PS2 et les jeux de fin de PS2. Alors que pourtant, la console en elle-même n'a pas changé. Bon, il y a eu comment est-ce que ça s'appelait déjà? Il y a eu les différentes versions de la console avec la Fat et la Slim. La Slim qui était un peu meilleure que la Fat niveau matériel. Mais à Oui. part ça, c'était pas fou, quoi. Alors que là, on a littéralement une console qui vient de s'améliorer. Dans le sens vraiment amélioration du terme, quoi. Il n'y a pas besoin de racheter une console pour avoir une console qui est meilleure. Parce qu'elle est techniquement meilleure que ce qu'elle était au début. Et bien Oui. entendu, quand on dit que ce qu'elle était au début, ça pose aussi un vrai problème d'éthique. Parce que est-ce qu'à ce moment-là, il faut, entre guillemets, brider sa console dès le départ pour qu'à la fin, ça donne quelque chose de bon? C'est la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mettre des limites pour ça, pour être sûr, entre guillemets, que le jeu, enfin, qu'on peut offrir le meilleur du potentiel de la console, quoi. Après, ça peut être une stratégie, j'ai pas envie de dire commerciale, parce que c'est pas commercial pour le coup. C'est une C'est peut-être, stratégie. Non, non, c'est une stratégie juste. Assez intelligente, parce que peut y avoir quand même pas mal d'espionnage industriel. Pardon, hein, je bois un coup. Et donc, hydrate-toi. en imaginant que Microsoft ait espionné Sony et se soit dit, vous savez quoi, on va faire mieux que ce que eux ils font. Si les mecs ont bridé volontairement leur console en pensant au départ que Microsoft allait les copier pour après lâcher un truc qui était encore meilleur, ça peut être extrêmement bâtard. Extrêmement bâtard, mais très intelligent. Ah oui, ça peut être, ça peut être une stratégie comme une autre. C'est-à-dire que bon, on fait genre, on balance une console qui a les mêmes capacités, puis derrière, nous on voit ce qu'on peut faire, on laisse de plus en plus de place pour atteindre voilà, une surprise, pour vous présenter une surprise finalement que l'autre n'a pas eu, parce qu'on lui a fait croire qu'on était en dessous, quoi. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ça peut être ça. Ça peut être le côté un peu. On fait genre, on bride la console. Enfin, on bride la console. On fait genre, oui, non, mais la console, voilà, il ira pas plus que ça. Et puis dès le moment où on lâche, tu vois, c'est un peu genre Unleash the Beast, quoi. C'est ça, lâcher la bête. C'est le lâcher la bête, quoi. C'est vraiment genre, tiens, tu vas comprendre. Libérer le Kraken. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça pour moi. Je pense qu'il y a eu une volonté à un moment de se dire bon bah on va relâcher la bête, quoi. On va leur montrer ce que la console peut vraiment faire. Pour moi, il y a eu ça. Après, je peux me tromper. Ce serait pas étonnant que je me trompe. Bah après, faut voir ce qui est présenté dans le futur, quoi. Je pense que ça va être ça. Ça va être vraiment à voir maintenant. Est-ce que Sony peut nous sortir des jeux meilleurs? Est-ce qu'ils peuvent sortir des jeux qui sont vraiment littéralement plus beaux? Ou est-ce qu'on va rester au même degré graphique et du coup ça changera rien, quoi? Parce que on parlait tout à l'heure, tu parlais de l'installation de jeux sur la console et que ça améliorait rien. Il y a quand même un jeu dont il faut se rendre compte que ça a été la baise absolue. C'est Bloodborne. Oui. Bloodborne a été une baise absolue à sa sortie. Et je comprends pas comment les gens ont pu. Enfin, comment From Software a pu laisser passer ça. Alors, ok, From Software fait des super bons jeux. Oui. Les Dark Souls, enfin, la série des Souls est vraiment énorme. Mais il y a toujours un problème à la sortie du jeu. Je sais pas comment les mecs ils se démerdent, mais il y a toujours un problème.
toujours un problème. Sur Dark Souls 1, il y avait des glitches, mais alors complètement débiles, quoi. Sur le 2, ça a été la même chose d'ailleurs, hein. Je parle du 1, mais sur le 2, ça a été affreux aussi. Pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, qui vont savoir de quoi je vais parler, sur Dark Souls 2, on a quand même eu le bug des jumelles. Le bug des jumelles qui doit être le plus beau bug que j'ai jamais vu de ma vie. Le bug des jumelles. Le bug des jumelles. En fait, ce qui se passait, parce que alors là, c'est vraiment dans la construction du jeu, c'est que donc il y avait des jumelles. Tu as une paire de jumelles. C'est simple, Ouais. c'est voilà, qui te permettait de viser les gens. Ça te permettait de viser. Et en fait, ils ont dû se planter quelque part dans le code du jeu, puisque quand tu utilisais les jumelles, ce qui se passait, c'est que au lieu de faire un zoom sur l'endroit et de te dire bon bah voilà c'est comme ça, il faisait un espèce de, en fait, il téléportait ton personnage à cet endroit-là. Magnifique. C'est pas exactement ça, hein. C'est pas vraiment il téléportait le personnage, mais si tu veux, le jeu comprenait ça comme tu étais à tel endroit, et tu as fini à tel endroit, juste en utilisant les jumelles. Le problème que ça pose, c'est que quand on faisait une roulade en mettant les jumelles au même moment, le jeu ne comprenait pas, il disait t'es passé de là à là en juste une roulade, c'est que tu as telle vitesse. Et pendant une certaine, c'était rapide, hein, c'était une dizaine de secondes seulement. Mais pendant une dizaine de secondes, eh ben, ton personnage se déplaçait 3 fois plus vite qu'en course, sans utiliser sa stamina, donc sans utiliser son endurance, et il était quasiment invulnérable. D'accord. Voilà, et c'était totalement what the fuck, quoi. Et ça a fait et du coup, en fait, ça a créé encore plus de glitch. Parce que ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme on allait trop vite, bah, on pouvait passer à travers des textures. Et en passant à travers des textures, on pouvait sortir de la map. Et en sortant de la map, eh ben, on pouvait briser le jeu en un quart d'heure. Ce qui est parfaitement normal dans un jeu. Hein. Voilà, hein, le world record du Broken % de Dark Souls 2 est à, il me semble, 17 minutes. Et depuis le temps, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, que je me suis pas renseigné, mais ça se trouve depuis le temps, ça a encore été amélioré. Donc imaginez, c'est un peu, c'est un peu la haine, quoi. Et puisque on parle de ça, hein, sur Demon's Souls, je sais pas s'il y avait vraiment des gros bugs qui ont été corrigés. Je connaissais pas le jeu, et j'allais pas assez sur internet à l'époque pour vraiment le savoir. Mais sur Bloodborne, quand Bloodborne est sorti, les gens ont eu la très bonne surprise de se rendre compte que chaque chargement faisait perdre littéralement 40 secondes. Quand tu voulais charger quelque chose, eh bien, tu perdais 40 secondes. 40 secondes de chargement. C'est des bonnes ambiances, hein. Oui, bah oui. Ça la met bien. Moi je trouve ça fou que ça en arrive à ce point-là, quoi. Que les mecs optimisent pas leur jeu. Optimisent pas leur jeu à ce point-là, quoi. Enfin, c'est triste. Je trouve ça c'est fou. Donc ouais, s'ils arrivent par la suite à faire des jeux qui sont meilleurs, qui sont mieux optimisés, Oui, c'est ça, c'est surtout ça. et qui sont mieux optimisés, bon après voilà, c'est des histoires de temps qu'on utilise et tout ça, hein, mais voilà, s'ils arrivent à faire des jeux qui sont mieux optimisés, qui sont plus beaux parce qu'ils ont plus de processeurs pour bosser dessus, ça peut être carrément intéressant. Et ça peut enterrer la Xbox One. Xbox One qui avait déjà beaucoup de mal en réalité, qui a eu un peu de mal à se lancer, et même encore maintenant, elle est encore un peu en peine. Elle galère léger. Elle galère léger la Xbox One, hein, à s'acheter. C'est surtout au Japon qu'il y a beaucoup de mal. Mais bon, les Japonais, si t'as pas Mario, Zelda, enfin ou Link dedans, ils achètent pas. Donc.
Bah, la PS4 c'est très bien vendu au Japon. Et en fait, je pense que c'est la fierté japonaise. Je pense que Parce ça que, serait dû à ça. Sony c'est japonais. Sony c'est japonais, c'est une console japonaise. Donc du coup ils vont l'acheter pour je ne sais quelle raison, tu vois, genre c'est japonais donc on va acheter. C'est débile hein, mais ça pourrait être ça. Si ça, Japon m'ont acheté. Sinon, tous crevés. Bande de bâtards. Bande de bâtards. C'est Mais voilà, c'est assez. c'est moi, je trouve gratuit. ça- Oui, c'est totalement gratuit, mais bon, en même temps, on aime ça. C'est voilà, avec les nouvelles, enfin la mise à jour qui date quand même d'il y a quelques mois. Hein, je parle de nouvelles mises à jour, mais cette mise à jour là, il y a quelques mois. Euh, s'ils arrivaient vraiment à mettre ça en, enfin à jouer de ça par rapport à la Xbox, ça pourrait carrément enterrer la Xbox au Japon, quoi. Et sachant que le Japon est quand même un énorme consommateur de jeux vidéo, faut être honnête. Oui. C'est d'énormes consommateurs de jeux vidéo. Donc si tu perds le marché japonais en faisant une connerie ou en te disant mais non ça va, ça passe bien, notre console elle a pas besoin d'être plus puissante, ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal à la vie d'une console. Hein. Après, voilà, c'est que. Et toi, je sais que tu voulais parler d'autre chose, puisqu'on arrive près de la fin de l'émission. Hein. Oui. Tu voulais parler d'autre chose, c'était la présentation des consoles. Oui, parce qu'on est face à deux présentations différentes. C'est-à-dire que sur 360, il y avait quand même une présentation assez fluide, assez agréable, assez belle, je trouve, et assez moche et simpliste sur PS3. C'est vrai que ça n'avait pas vraiment de gueule. C'était pas terrible. Il y a un effort de la part de Sony qui a été fait sur la PS4 où on est sur quelque chose de simpliste, de fluide, mais en même temps d'assez esthétique, assez beau. Et Microsoft est resté sur une approche assez esthétique, c'est-à-dire que c'est très beau à voir, mais par contre c'est extrêmement bordel parce que c'est présenté comme sur PC. Enfin, c'est une sorte de présentation à la PC sur console. Bah en fait le truc que tu sais peut-être pas, c'est que l'interface de la Xbox One est littéralement fait pour coller à l'interface de Windows 10. Je l'avais plus ou moins compris, parce que quand on voit les tuiles et tout ça, c'est plus ou moins flagrant. Le souci étant que ça fout un bordel monstre pour s'y retrouver. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment mon point de vue. C'est que pour s'y retrouver, c'est un bordel monstre. Pour ouvrir un truc, après il faut le refermer parce que ceci, parce que cela. Enfin, c'est d'un chiant, les enfants. Mais enfin, tu vas pour voir un truc dans un menu ou dans un paramètre, il te le laisse ouvert. Alors que sur PS4, voilà, c'est à part entière, c'est-à-dire qu'on a un menu paramètres, un menu machin. Bon, une fois que tu le quittes, tu le quittes. Voilà, elle va pas te faire chier 400 ans. Alors que là, t'arrives, tu retournes et tu vois en fait tous les onglets. Et en fait, pour que ça se ferme et pour pas que ça te fasse des trucs chelous si tu te trompes de touche, il faut cliquer, faire retour. Enfin, je trouve je la trouve pas super fluide. C'est-à-dire autant c'est net et précis sur PS4 et il y a quand même une partie relativement esthétique. Autant sur sur la One, on est vraiment sur l'esthétique brute, mais on est sur un côté pratique et fluide carrément à la masse. C'est vraiment ça. Moi vraiment les deux gros défauts que j'ai trouvés dans la One, c'est l'accessibilité et le pratique des menus et enfin l'accessibilité de tout plein de choses, même le market. Hein, je trouve ça un peu dégueulasse comment c'est présenté et comment ils présentent les choses. C'est pas super beau le marché live et surtout les jeux quoi. Enfin, t'achètes un jeu CD, tu te dis j'achète un jeu CD sur Xbox One et limite faut attendre un jour pour pouvoir y jouer parce qu'il faut prendre le temps qu'il te l'installe et il met 3 plombes alors que c'est un support CD. Il te met 3 plombes à installer le truc. T'as l'impression que le jeu il te le fabrique en fait au moment où tu le mets dans ta console. Mais en fait, est-ce que sur parce que ça peut être ça aussi. Je sais que ça a été le cas sur je sais plus quel jeu. Je crois que c'était Fallout 4. Il y avait eu une controverse comme ça il y a pas longtemps sur un jeu qui était sorti pour PC en fait. Le jeu a été vendu donc en boîte avec le CD. Et en fait, dans le CD, il n'y avait qu'une seule chose. C'était un installateur Steam.
Le CD te servait à installer Steam sur ton PC. D'accord. Et donc, en fait, il fallait activer ton jeu sur Steam pour le télécharger. Donc, en fait, je me demande, est-ce que sur Xbox One, parce que, comme je vous dis, j'ai pas de jeu Xbox One, donc je peux pas vous confirmer comment c'est. Mais ça se trouve, sur les CD, il n'y a qu'une partie des données et que le reste est téléchargé. Je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire, parce que c'est quand même... par exemple, moi j'ai Rise Son of Rome, qui est en CD, et il s'est installé plus vite que les Tomb Raider qui, eux, n'avaient pas de plateforme. Mais t'avais vraiment... Enfin, ouais, il a mis... Enfin, les Tomb Raider ont mis une journée, presque 24 heures à s'installer les deux. Les derniers ? Le Definitive Edition et le Rise of Tomb Raider, en fait, du coup. Ouais. Ils ont mis à eux deux quasiment 24 heures à s'installer, et il a fallu bien 3-4 heures pour Rise of Rome d'installation. Alors, je voyais sur le chargement que ça allait plus vite que le chargement, donc ça m'étonnerait, mis à part si au moment où ils ont mis le jeu, ils ont aussi installé la mise à jour, donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais ouais, c'était limite aussi long qu'une installation PC avec un CD, quoi. Les bons gros jeux PC où t'as le CD et t'installes, en fait, ils te décompressent tout. Il y a des jeux parfois qui vont mettre beaucoup de temps à s'installer sur PC, alors que toutes les données sont sur le CD. Ben là, c'est pareil. J'ai vraiment l'impression qu'il y a, enfin, sur le CD, en fait, t'as tout le jeu compressé et qu'il te décompresse tout et qu'en fait, il installe tout le jeu sur la console. Et que ne reste finalement, ne reste d'utilité le CD qu'un logiciel, enfin, que le lanceur, quoi. Que le lanceur du jeu. Mais que sinon, tout le jeu est d'office sur ta console. Donc, voilà. C'est ça que j'ai trouvé surprenant, quoi. Je me suis dit, bon, après, je sais pas si enfin, voilà, pour l'instant, j'ai qu'un jeu CD, donc je sais pas si je vais avoir droit avec tous les jeux CD ou c'est juste avec des jeux qui sont, par exemple, en exclu, Xbox One. Mais, ouais. Puis en plus, bon, on a le droit à une bonne blague, c'est que à partir d'un certain pourcentage, ils te mettent prêt à démarrer. Et tu peux lancer le jeu, t'as accès au menu, tout ça, et tu vas parfois avoir accès à une partie du jeu. Et d'un coup, le jeu, paf, il s'arrête et c'est marqué veuillez attendre la fin de l'installation. Ah, ça fait mal, ça. Et je te jure, moi, du coup, le Tomb Raider Definitive Edition, du coup, à un moment, paf, je reçois un message prêt à démarrer. Donc j'étais pas retourné voir le pourcentage du jeu, tiens, ça y est, c'est fini. Donc je lance ce truc, et au bout de 5 minutes de partie, de jeu lancé, hein, hors menu, au bout de 5 minutes, paf, le jeu s'arrête, et c'était marqué veuillez attendre la fin d'installation. C'est quoi le bordel? Donc je ferme le jeu, je quitte le jeu, je vais voir le menu d'installation, et je vois qu'il était qu'à 22%. Oh. Et Rise of Rome, c'était encore plus drôle, puisqu'à 82% du jeu, je n'avais accès qu'au menu titre. C'est tout. C'est-à-dire que je pouvais même pas lancer ne serait-ce que la première campagne ou autre. Non. J'avais le droit uniquement qu'au menu titre, à 82%. Oh là là. Donc c'est-à-dire que soit tu fais un truc bien long et tu casses les couilles, mais ce que je trouve, moi j'ai trouvé malsain. Honnêtement, j'ai trouvé, c'est ultra violent. C'est ce côté putain de troll, quoi. C'est que il t'envoie le petit message. Vas-y, c'est prêt à démarrer. Vas-y, lance le truc, lance le verra. Et paf, soit il te laisse que le menu démarrer pour choisir Rise of Rome, soit c'est genre il te coupe. Et après, toi, tu vas gagner encore 5 minutes supplémentaires, et encore 5 minutes supplémentaires, et 82%, t'auras fait 15 minutes du jeu, et en fait, jusqu'à 90%, jusqu'au 99%, t'auras le droit qu'à 20 minutes de jeu, quoi. Bah après, faut savoir prendre son mal en patience, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire que soit, quand tu lances le truc, t'as un menu, comme j'ai pu avoir sur des jeux sur PS4, où t'as, je sais pas, un truc de présentation, ou même juste un menu avec une image, et puis tu vois une barre de chargement, et te dit, installation, fin d'installation, ou installation en cours, soit tu lances rien. Parce que je vous dis, c'est ultra rageant. Mais vraiment. En plus que ça te casse les couilles de devoir attendre que le truc il s'installe sur CD, tiens, tu peux admirer le menu titre. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. Donc, ouais, non, ça c'est vraiment le gros défaut. Et pareil, enfin, sur PS4, le gros défaut, c'est les mises à jour tout le temps. Ah ouais, on est bien d'accord. Après, tu me diras, les mises à jour sont pas forcément mauvaises. Ouais, mais tu vois, c'est des mises à jour qui, parce que je regardais, je fais, c'est pas possible. Il y a des jeux, des fois, toutes les semaines, j'avais une mise à jour. Je fais, putain, mais les mecs, ils l'ont fini
mais ils se sont torchés le cul avec les CD, quoi. C'est pas possible. Et je regarde, en fait, non, ce sont des mises à jour qui sont propres des fois à Sony. En fait, c'est des mises à jour qui permettent de gratter moins de temps sur la mise à jour système à venir. Mais tu peux avoir une mise à jour système qui va être faite dans 6 mois, dans 1 an. Tu vas quand même te taper tout le temps. Et du coup, tu sais plus quand est la mise à jour du jeu, la mise à jour développeur, et quand est la mise à jour console. Et ça, c'est le gros point négatif. Mais derrière, tu as quand même accès à ton jeu. C'est juste les fonctions en ligne qui te sont du coup bloquées, quoi. Mais là où c'est casse-couille, c'est mettons, tu lances je sais pas, tu télécharges un jeu en démat. Et à la fois, le jeu en démat, il va mettre 3 plombes à télécharger. Parce que tu vas avoir une mise à jour qui se fout derrière, donc tu es obligé de quitter les mises à jour, de mettre en pause les mises à jour pour que le jeu se télécharge. Il faudra pas oublier de relancer les mises à jour, sinon tu te retrouves avec 2 mises à jour du même truc au bout de 3 semaines. Enfin, c'est un bordel sans nom, quoi. C'est voilà, le point négatif de Sony, c'est les mises à jour. Mais après, pour ce qui vaut mieux une PS4 ou une Xbox One, bah ça va jouer ça dépend les jeux qu'on veut, quoi. Mais après, il y a voilà. D'un point de vue capacité technique, tout ça, il y a plus bien fondé qu'il pouvait y avoir avant. Donc, honnêtement, c'est kiff. Voilà, si maintenant je devais dire il y a un choix, ce serait plus comme avant celle-là elle est plus puissante que celle-là parce que je l'ai lu dans machin, ou ça a été dit dans tel magazine de jeu, ou c'est Sony qui l'a dit, ou Microsoft qui l'a dit, alors que les consoles étaient même pas sorties, ou alors qu'on n'avait même pas les consoles, c'est juste voilà ce qu'on pouvait lire sur Internet. Non, c'est voilà, pour avoir touché aux deux. Honnêtement, les deux sont bien. Après, si, deuxième petit plus, la manette PS4 est une manette à batterie, la manette Xbox est une manette à pile. La manette Xbox One, on peut avoir une batterie, mais il faut l'acheter à côté. C'est-à-dire que c'est pas Microsoft qui vous la fournit avec la manette. Il va vous fournir des piles, c'est tout. Et donc, jusqu'à ce qu'on trouve le moyen et l'envie d'acheter une batterie, ça c'est faut le dire, une batterie de manette Xbox, quand même, ça coûte la peau du cul. On tourne aux piles. Et ça peut être frustrant parce que le jour où on n'a plus de piles et qu'on veut jouer à la console et que la manette n'a plus de piles, eh bien on l'a dans le cul. Exactement. Donc voilà, ça c'est le deuxième mini point négatif. La deuxième. Après, j'ai envie de dire, la manette, moi je m'en sers sur PC, branché en USB, c'est très très bien, quoi. Hein, j'ai pas de soucis. Oui, ou alors dans ce cas-là, il faut avoir un câble de branchement USB. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Je le branche en USB et. Donc dans ce cas-là, on s'en fout de la batterie, la manette est alimentée tranquille, quoi, pépouze par la console. C'est ça. Mais bon, le confort d'une manette quand même maintenant, c'est d'y jouer sans le fil. Après, ça dépend. Enfin, moi, le fil en soi me dérange pas, donc. Enfin voilà, ça me dérange pas de jouer. Enfin, surtout que comme je suis un joueur PC, ça me dérange pas de jouer que je sois quasi collé à mon écran ou que je sois à 3 mètres dans mon lit. Je préfère même jouer quasi collé à mon écran, parce que comme ça, je suis sûr de tout bien voir, quoi. Oui. Donc voilà, après j'ai envie de dire chacun son truc. Hein, voilà. Et même même pour la manette, les deux sont confortables. Les deux sont confortables. Il y a toujours le petit plus effectivement d'une manette Xbox qui est vachement ergonomique au niveau de la prise en main. Ça c'est rien à chier, c'est-à-dire que c'est génial malgré le fait que je trouve moi je trouve que les joysticks sont j'ai un peu du mal avec les joysticks. Je les trouve moins fluides que sur PS4. Ah non, moi ce qui m'a gêné c'est à l'arrière de la manette, parce que j'ai ma manette en main. Les gâchettes qui vibrent. Non, c'est elle est vraiment très 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 mince, la manette. Et c'est vrai que du coup j'ai les doigts complètement pliés quand je joue, et souvent je finis avec mal aux doigts quand je joue trop longtemps, parce que du coup ouais j'ai le doigt qui est entièrement autour de la prise. Alors que pourtant moi j'ai des petites mains. J'ai des toutes petites mains. Et je fais faut le préciser. J'ai des toutes petites mains mais une énorme bite. Non mais c'est ça, j'ai des toutes petites mains, et pourtant avec mon petit doigt, je fais le tour du pad, quoi. Je suis en mode putain, c'est abusé, quoi. Calmez-vous, la poignée elle est minuscule. Ah, c'est vrai qu'après, ouais, c'est vrai que et pourtant, dans ma boîte, elle taille plus de place que la manette PS4.
Parce que du coup, j'ai une boîte avec toutes mes manettes et honnêtement, elle me casse bien les couilles parce qu'elle prend la moitié de la place de la boîte. Donc, C'est parce qu'elle est inclinée en fait, elle est un peu en diagonale pour que ta mais, main soit bien mise en fait. mais après, du coup, ouais, non, les manettes, voilà, c'est honnêtement, voilà, c'est vrai que la manette PS3 est pas ultra confortable, mais la Non, manette non. PS4, honnêtement, elle a une prise en main relativement agréable. Alors ça, pareil, hein, j'ai pas joué avec une manette de PS4 donc je peux pas vous le dire. Bah, on a déjà, on a plus en fait, on a des joysticks qui sont toujours bombés, mais avec en fait une espèce de contour qui permet de bloquer les pouces un petit, enfin, ça fait un peu l'effet Xbox puisque les joysticks sont creusés en fait sur la Xbox. Mais là, cette fois-ci, ils ont mis enfin, elle est légèrement moins bombée que la manette PS3. Et en plus, il y a des contours qui évitent au pouce de trop glisser. Ouais. Donc ça rajoute Ce du qu'il n'y a confort. pas ce qu'il n'y a pas sur 3DS. Et ce qui me fait chier, parce que les trois quarts du temps, quand je joue à la 3DS, j'ai mon pouce, il claque. Et je le remets bien en place parce que sinon il glisse. Ça, c'est chiant. Et non, et du coup, en fait, ils ont rajouté sur la PS4 des gâchettes, en fait, les gâchettes arrière, en fait, enfin, inclinées. Du coup, ça épouse la forme du doigt. On n'a plus enfin, inclinées vers l'extérieur et non plus vers l'intérieur. Parce que les Ouais. gâchettes PS3, elles étaient inclinées vers l'intérieur. En plus, elles étaient un peu secs. Donc, du coup, on avait facilement le doigt qui répétait dessus. Et donc, du coup, on pouvait pas caler ses doigts. C'était pas confortable. Et là, du coup, on a un confort qu'ils ont rajouté en changeant justement les gâchettes arrière. Et donc, du coup, voilà, on est vraiment, je pense, pour finir, parce que je sens qu'on se répète, mais pour finir, vraiment, on est sur deux consoles, voilà, qui pour le moment se valent, dans le gros du gros, hein, si on généralise, se valent, Oui, voilà. et voilà, voilà, on les choisit pour les exclus, les affinités qu'on va avoir avec l'une d'elles, mais sinon, elles se valent largement. On est totalement d'accord. Et sur ce, bah, on va s'arrêter là. Oui. On va s'arrêter là parce que voilà, ça fait un peu plus d'1h30 maintenant. Voilà, on a plus ou moins tout dit. Donc, arrêtez de vous faire la guerre, les gars. Que ce soit la Xbox One, la PS4, c'est la même console. Il y a juste quelques jeux qui changent et encore, j'ai envie de dire, comment. On a bien vu ce que ça donnait au fil du temps. Hein, Final Fantasy VII, une exclue entièrement PlayStation. Oui. C'est une exclue PlayStation absolue, hein, complètement. Ah, et c'est une exclue Sony à fond. C'est exclu Sony à 100%. Donc voilà, j'ai envie de dire, vu comment ça évolue, on verra bien. On verra bien comment ça va évoluer, mais ça m'étonnerait pas que dans 10-15 ans, les jeux qui étaient uniquement sur Xbox One ou PS4 soient sur toutes les consoles du moment, quoi. Oh oui, ça va jouer comme ça. Avec bien entendu, toujours dans son petit monde, Nintendo qui fait chier personne, que personne fait chier. C'est ça, c'est bienvenue au pays des autistes. C'est exactement ça, quoi. Voilà, c'est assez fou. Nintendo, il me. Il me trouve le cul. Non, mais c'est exactement ça. Il me trouve le cul par le fait que les mecs, ils en ont. Mais rien à battre. On s'en bat les steaks. Ils s'en battent entièrement les steaks quand d'un côté t'as Sony qui fait des trucs magnifiques et l'autre t'as Microsoft qui essaie de faire du crossplay et tout. Et eux ils sont là genre oui ben on vous annonce le remake de Pokémon sur 3DS. Voilà, au revoir. Et tout le monde est content, quoi. Youpi! Non mais c'est ça, mais en fait je me rends compte au final qu'on a même pas du tout les mêmes attentes entre les consoles de Microsoft et de Sony et celles de Nintendo. Il n'y a pas du tout les mêmes attentes. Personne, enfin j'ai vu personne. J'ai vu quand même des gens qui disent, qui parlaient en parlant de jeux qui sortaient sur Wii U, qui disaient ouais ça fait quand même un peu jeu de Wii, mais il y a personne qui disait ah c'est pas du 1080p 60 fps. Non, parce que tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde s'en fout au final. Et pour moi c'est ça le plus gros souci des consoles, c'est qu'elles jouent sur des trucs De merde. dont personne n'en a rien à foutre. Effectivement, avoir son jeu en 1080p 60 fps, c'est bien, c'est beau,
C'est classe. C'est mignon. Mais derrière, tout le monde s'en fout. Bah, la race. C'est pas ça qui compte. C'est absolument pas ça qui compte. Et j'ai extrêmement envie d'éternuer. Et je sens que je vais éternuer dans les secondes qui viennent. C'est pour ça qu'il est temps de se quitter, parce que ça va partir en steak. C'est pour ça qu'il est temps de se quitter. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais oui, même jour, même heure. Même Même temps, jour, même pardon. heure, même monde, même chaîne, même émission, même présentateur. Non, revenez. Voilà, on reste là. Voilà, Non, on aurait peut-être pas dû dire ça, ça va pas jouer à notre avantage. On aurait dû. Ouais, on aurait pas dû. Mais du coup, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis en attendant, vous pouvez aller checker la suite. Oui, bien sûr. Vous pouvez aller checker les anciennes émissions de Sur le Yolo Mixcloud. Records sur Mixcloud. Voilà, qui est disponible alors, sur le site de la radio ou sur mixcloud.com/splashwave radio. De toute façon, au pire, vous regardez sur Facebook. Oui, parce que Facebook, vous avez- Twitter. vous avez tous Facebook, vous avez tous Twitter, alors commencez pas à faire chier. Voilà. Vous tapez. Attends, je vais tenter un truc. On va tenter un truc en live quand même à la. En live, oui. On va tenter un truc. Alors, on a des trucs. Oh là, je crois qu'on est dans la merde. Je vais t'expliquer. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça après. Ah ouais. Ah, il y a du lourd. Alors, voilà, vous tapez YOLO Records sur Google. Vous trouvez la page sur le site de la radio qui vous mènera directement au podcast. Donc voilà. Sur ce, on va se faire des bisous. Tout plein de bisous. On va se faire des bisous. Et Puis puis à la semaine retrouve prochaine. La semaine prochaine. De bonne Bye, humeur. les gens. Voilà, exactement. Tous. Bye bye les gens. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.